Hello! Bonjour mes amis. Bienvenue pour cette nouvelle guidance de la semaine du 11 au 17 juillet. Donc j'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite de tout mon cœur de passer une agréable, une douce et belle semaine, plein d'amour, plein de lumière dans vos jolis cœurs. De prendre du temps pour vous, prenez soin de vous car vous êtes la personne la plus importante en prenant soin de soi, en s'aimant, en se respectant, on attire à nous aussi de belles personnes qui vont nous respecter et nous aimer. Voilà mes amis. Donc je vais commencer. Donc cette semaine, j'ai décidé de faire une guidance sur les flammes jumelles. Oui, les flammes jumelles, c'est une union sacrée, une union spirituelle dans l'amour inconditionnel. Un amour sacré, un amour puissant, de cœur à cœur, d'âme à âme. Voilà, donc pour commencer, je vais vous montrer les oracles. Donc attendez, avant je vais peut-être un peu ouvrir mon store pour avoir un bel éclairage. Parce que je l'avais un peu baissé à cause de la chaleur. Mais bon, j'espère, moi ce que je souhaite, c'est que voilà. Parce que souvent avec les téléphones, il n'y a pas toujours... voilà, je pense que, je sais pas si on me voit mieux. Oui, je pense que oui. Voilà, que ce soit bien, voilà, qu'on puisse bien me voir, que vous puissiez bien m'entendre. Je le souhaite que vous m'entendez bien. Voilà les amis. Donc, pour commencer, alors, je vais vous montrer le tarot des flammes jumelles. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un tarot que j'ai depuis quelques années, mais que je me sers très rarement. Voilà. Ensuite, l'oracle des amoureux, savoir le petit message. Pour savoir où vous en êtes actuellement avec votre flamme jumelle, si elle est dans votre vie, si elle va rentrer dans votre vie. Mais en général, si je fais cette guidance, c'est pour la flamme jumelle qui va rentrer dans votre vie. Hein. Ou si elle est déjà, écoutez, tant mieux pour vous et profitez de tout ce que vous avez à vivre ensemble. Hein. Ça, c'est le petit oracle des mots intimes, hein. Confession intime, exactement. Ensuite, un petit message, le petit oracle de l'âme sœur. Voilà. Et pour finir, ça sera l'oracle de la fée Laura. C'est une tarologue cartomancienne qui a fait son oracle. Ben, elle en a plusieurs d'ailleurs. Hein. Allez, on y va, on est parti. Go. Allez, les flammes jumelles, s'il vous plaît. Les cartes. Des messages pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci infiniment. Ne prenez uniquement si ça vous parle, mes amis. Hein. Alors, pour les flammes jumelles, quel est le message? Merci les cartes. Merci les anges, les guides de nous accompagner pour ce tirage. Merci infiniment. Et merci la vie. Car chaque jour est un nouveau jour. Un jour d'amour, un jour d'espoir, un jour de gloire, un jour de beauté, un jour de partage, un jour de douceur et de tendresse. Voilà, ma petite affirmation du jour. Merci les cartes. Allez, je vais en sortir plusieurs. Je vais remélanger encore, parce que là j'en ai sorti 3. Donc pour faire une lecture un peu plus complète, je vais en prendre 6. Voilà. Donc, allez, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cela? Donc je vais vous montrer les cartes. Donc je vais baisser le téléphone pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Donc, il y a la carte de la décorporation, les vases communicants, la nuit noire de l'âme, la connexion des chakras, le pardon et l'énergie tierce. Donc, ce que j'entends par là, c'est-à-dire que par rapport à votre flamme jumelle, à savoir que les flammes jumelles, il y a une polarité, enfin, il y a le Scheiser, mais ça peut être la polarité femme ou homme, ou le Reuner, qui peut être aussi la polarité homme ou femme. Donc, le Scheiser, c'est celui qui veut retrouver son runner, donc il fait tout pour le retrouver, qui envoie des messages, voilà, qui essaie d'avoir de ses nouvelles. Et le runner, c'est celui qui a pris la fuite par rapport à la première rencontre, voilà. Parce que souvent, c'est des relations qui sont tellement fortes et puissantes et qui peuvent un peu bouleverser, justement, qui bouleversent en général. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et le runner, il a pris la fuite, donc c'est-à-dire qu'il est parti, il ne donne plus de nouvelles. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait quand on a un chaser? On est dans l'attente, on est dans le,
comment ça s'appelle déjà le mot que je voulais dire quand c'est affectif. L'indépendance affective, voilà, on est dans un lien à l'indépendance affective, c'est-à-dire qu'on veut tellement que cette personne revienne dans notre vie parce que ça nous a tellement marqué. Et puis aussi, il faut savoir quand c'est un lien d'âme comme ça, quand c'est des flammes jumelles, c'est vraiment un lien qui est très fort. On est connectés l'un à l'autre. C'est de cœur à cœur et d'âme à âme. Donc, quoi qu'il arrive, même si cette personne a pris la fuite, logiquement, elle va revenir. Bon, même si c'est pas dans cette vie-là, ça sera dans une autre vie. Mais là, on passe dans des énergies, dans des vibrations par rapport à ce que nous sommes en train de vivre et de subir. Donc, pour cette incarnation-là, il va y avoir énormément de retrouvailles, de rencontres avec sa flamme jumelle, son lien sacré. Donc après, ben, une fois qu'on va se retrouver, que vous allez vous retrouver, ben, ça va être une réunion. Et là, ça sera pour vivre vraiment l'histoire que vous avez à vivre ensemble. C'est-à-dire l'histoire qui sera vraiment dans des vibrations très hautes et très puissantes. Ça sera une énergie d'amour inconditionnel, une énergie de respect. Mais par contre, il ne faut pas être dans le lien... oh mince, le mot, c'est dans l'indépendance affective. Parce que si on est dans le lien d'indépendance affective, c'est pas très ok parce que quand on doit se retrouver avec sa flamme jumelle, qu'on se retrouve l'un ou l'autre, c'est vraiment pour vivre une union dans la simplicité, dans l'amour, dans le joie, dans le partage, dans le bien-être, dans la confiance. Donc il ne doit plus y avoir deux conflits parce qu'on a fait chacun un travail, chacun de notre côté pour se retrouver, hein, pour libérer tout ce qu'il y avait à libérer. Donc vous voyez, c'est pas toujours simple, hein, mais bon. Oh mince, excusez-moi, j'ai un appel et ça m'embête plutôt qu'autre chose. Voilà. J'arrive pas à enlever l'appel. Oh, mince. Oh, excusez-moi, j'étais en train de vous parler, mes amis. Bon, écoutez, je suis désolée. On m'a appelé pendant que que je vous expliquais tout cela. Donc voilà, donc quand on doit se retrouver, c'est justement, c'est que c'est vraiment le moment de se retrouver pour être en paix chacun de notre côté et avoir un amour libre, sans dépendance affective. Donc, c'est-à-dire se faire confiance à l'un ou l'autre. On n'est plus dans les peurs, on n'est plus dans les doutes, on est dans la totale confiance de l'amour que nous avons à vivre l'un avec l'autre. Voilà. Donc, il y a la décorporation, c'est-à-dire que votre flamme jumelle, pendant la nuit, elle sort de son corps pour venir vous retrouver pendant votre sommeil. Elle vient prendre de vos énergies, elle vient prendre de votre amour pour recevoir cet amour et cette énergie parce que même s'il a pris la fuite, le runner a pris la fuite, mais il y a de l'amour. Il sait que vous êtes sa flamme jumelle, mais il a dû partir parce que il a fallu qu'il vive ses expériences et qu'il se nettoie et qu'il voilà, qu'il enlève toutes ses couches, toutes ses douleurs, toutes ses souffrances, tous ses blocages. Donc il est en train de faire un grand travail sur lui. Puis là, il est certainement en train de finir le travail qu'il avait à faire. Donc, il va certainement y avoir une rencontre, une retrouvaille. Donc, pour cela, eh ben, pendant la nuit, des fois la nuit, il sort de son corps pour venir vous retrouver, voilà, pour prendre de vos énergies, de votre amour, pour vibrer ce qu'il y a en vous. Donc, voilà, il vous envoie plein de messages par rapport à la décorporation, par rapport quand il se manifeste à vous, dans vos rêves, il vous envoie plein de messages, plein d'amour, plein de tendresse, hein. Donc là, il est en train de vivre la nuit noire de l'âme, où il l'a vécu, hein. Donc, la nuit noire de l'âme, c'est que eh ben, c'est qu'on réalise qu'on a l'impression que tout s'écroule, c'est un effondrement. C'est-à-dire on est en train de revoir tout en image, tout ce qu'on a subi, toutes les douleurs, toutes les souffrances, tous les blocages. Donc c'est très dur à supporter, c'est très dur à vivre. Et la nuit noire de l'âme, elle peut durer plusieurs jours, mes amis, hein. Donc la personne qui subit ça, la flamme jumelle qui vit ça, puis de toute façon, je pense qu'on le vit chacun de notre côté aussi, parce que ce soit le Reiner ou le Scheiser, tous les deux en général, on vit la nuit noire de l'âme pour se libérer de tout ce qu'on a pu apporter et pouvoir se retrouver dans la paix, dans l'harmonie et dans la joie. Donc, et après, il ne faut pas oublier que toutes ces souffrances, que toutes ces douleurs que l'on vit pendant la nuit noire de l'âme, c'est pour que justement on soit éclairé, on soit illuminé vers la meilleure version de nous-mêmes et qu'on soit libre de tout ce poids qu'on a porté. Donc la nuit noire de l'âme, c'est comme si bah, il y avait un besoin que ça se fasse pour nous libérer justement. Et comme on dit souvent, au bout du tunnel, il y a la lumière. Voilà mes amis. Donc il y a une connexion par rapport au chakra, donc une connexion aussi la Kundalini là qui est voilà, c'est les énergies, la Kundalini, c'est les énergies très puissantes qui montrent en nous avec les 7 chakras. Donc c'est comme un serpent qui commence du chakra racine, hein, et qui monte comme ça tout le long de vos chakras pour les équilibrer. Voilà, il y a un équilibre qui doit se faire pour déjà être bien en soi-même, pour être en harmonie, pour être harmonisé en harmonie et nettoyer tous ces chakras, donc nettoyer tout ce qu'on a besoin de nettoyer pour se sentir bien, pour se sentir en paix, hein. Et il y a le pardon aussi, hein, et la carte du pardon qui est là, donc c'est-à-dire je me pardonne pour le mal que j'ai fait, pour le mal que je pense avoir fait aussi à l'autre. Et l'autre, c'est pareil, à son tour,
il se pardonne, il nous pardonne aussi par rapport à ce qu'il nous a fait subir, hein. Voilà, mes amis. Le pardon, hein, faut pas oublier que le pardon, c'est très puissant, hein. Il faut se pardonner à soi-même, il faut pardonner à l'autre, hein. Et il y a une énergie tierce. Donc, il y a une énergie tierce dans dans cette union, une énergie tierce. Donc, une énergie tierce, c'est pas obligé que ce soit une autre personne, hein. Une énergie tierce, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être par rapport à l'argent, par rapport à un membre de sa famille, par rapport à sa situation professionnelle, par rapport à ses blocages, par rapport à des peurs. Donc, c'est ça une énergie tierce, hein. C'est pas obligé que ce soit un autre partenaire ou une autre partenaire. C'est une énergie tierce, c'est une autre énergie qui empêche de vous retrouver, voilà. Mais quand cette personne, elle aura compris que justement tout ce qu'elle est en train de vivre, tous ces blocages, tous ces peurs et tous ces doutes qu'elle est en train de libérer, eh ben, elle va venir à vous. Elle va vous donner de ses nouvelles. Donc pour cela, ben, je vais prendre quand même une autre carte pour avoir un peu plus de complémentarité, on va dire, pour compléter un petit peu. Écoutez, vous verrez hein, si ça vous parle ou pas, hein. Oui, donc il y a la carte de la peur, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de peur, hein. Il y a beaucoup de peur, hein. Ben, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, ben, je pense que c'est plus le ruineur, celui qui a pris la fuite, qui a beaucoup de peur de revenir aussi parce qu'il sait qu'il vous a fait souffrir, il vous a fait du mal. Mais en même temps, c'est une situation, et comment vous dire, c'est une union qui est spirituelle. Donc déjà, on comprend, on a des savoirs, on a des acquis. Donc on sait que c'est notre flamme jumelle, on sait que c'est notre moitié. Il ne faut pas oublier, mes amis, on ne fait qu'un dans cette relation. On ne fait qu'un. Ouais, même si on est deux, ben on ne fait plus qu'un parce qu'on se retrouve et on est fait pour être ensemble, pour être unis, hein. Donc, ben écoutez, bonne nouvelle, quoi qu'il arrive. Il y a des peurs qui sont là, certes, mais il faut garder confiance à cette relation, à cette situation. Il faut garder confiance, il faut avoir la foi, hein. La foi soulève des montagnes, mes amis. On n'oublie pas, d'accord? Et la complétude. Donc, vous allez retrouver un équilibre, une harmonie avec votre flamme jumelle. Voilà ce que j'entends par là. Donc, on va demander à l'oracle des amoureux le petit message. Donc, maintenant, je vais peut-être monter la caméra. Voilà. Un petit message de l'oracle des amoureux, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles, hein, pour les personnes qui vont se retrouver prochainement, dans des semaines ou dans des mois à venir, hein, je ne sais pas. Bon, pour toute situation de flammes jumelles, ce lien très fort, très puissant, spirituel, un lien d'attraction, hein, de cœur à cœur et d'âme à âme, très puissant. Alors, ça me dit comme cela. Je vais vous lire la petite carte, hein. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc surtout, ne pas se sentir coupable de quoi que ce soit, hein. Vos retrouvailles, le fait d'avoir reconnu votre flamme jumelle, ça devait se faire, ça devait se mettre en place. Même si le ruineur, il est parti, c'est qu'il avait des choses à vivre, à expérimenter, à comprendre, hein, à libérer les souffrances et les blocages. Et nous, de notre côté, quand on a un chaser, eh ben c'est pareil, on doit justement comprendre pourquoi cette situation, pourquoi cette flamme jumelle est rentrée dans notre vie. Eh ben c'est pour se retrouver après, pour vivre l'histoire, dans la joie, dans le bonheur, dans la complétude de l'un et de l'autre. C'est super puissant. Ensuite, je vais vous lire. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Oh, c'est beau ça, ça veut dire que c'est pour bientôt, mes amis, hein. J'ai la carte, mais en plus, je me gratte le nez. Donc, c'est cool. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Waouh! Ah, c'est trop beau. Alors ça, c'est le dos de la première carte, je vais vous la montrer. Regardez comme elle est belle. Regardez, c'est un ange. L'ange qui est là pour vous soutenir, votre ange gardien, il vous soutient, il vous protège, il vous guide. Demandez de l'aide aussi à votre ange gardien, hein, qui puisse protéger cette relation, voilà, cette relation qui est faite pour vous retrouver, pour vivre en complétude, pour vivre en harmonie, en joie, et libérer tout ce qu'il y a libéré, mes amis, hein. Donc, exprime ta gratitude pour la bénédiction d'amour qui arrive bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà, j'ai préféré vous la lire une deuxième fois parce que c'est tellement beau, c'est tellement fort, c'est waouh. Et ça, c'est regarder le dos de la carte, hein. Nous ne faisons qu'un, nous sommes un tout ayant toute chose. L'amour de soi, l'amour de la vie, la connexion de la nature, de l'arbre, du cœur, de cœur à cœur, d'âme à âme. Ensuite, confession intime.
petit message pour les confessions intimes. Merci les cartes. Merci mes amis hein, de regarder la vidéo jusqu'à la fin, de partager si le cœur vous en dit. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous pour faire vivre ma chaîne. Ça sera un grand bonheur, une grande joie pour moi que je puisse continuer parce que vraiment, ça me tient à cœur. C'est une vraie passion, les guidances. Et si vous désirez que je vous fasse un guidage, enfin guidage, c'est les mots que j'invente, une guidance personnalisée, je serai en joie et en plaisir de vous accueillir dans mon univers d'amour, de confiance, de joie, de bonheur, de partage, de bien-être et de pouvoir éclairer des situations de vie, de rentrer en profondeur pour vous aiguiller, pour vous aider le mieux que je puisse faire. Voilà mes amis, merci à vous. Alors, petit message de la confession intime. Alors, un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Vous voyez, bah écoutez, c'est pour bientôt, la chance, elle arrive. Donc, je sais pas si... C'est pas très net l'objectif. Voilà, plus à l'envers. Ça fait pas le zoom là. Hein. Bon, écoutez, je suis désolée, mais je vous l'ai lu. Hein. Alors, je prends la carte qui est sur le dos. Hein. Après avoir connu un échec, déception, mon cœur redémarre. Oh, c'est trop beau, mes amis! Votre cœur redémarre. Donc, ça veut dire que bientôt, il y aura des nouvelles de votre moitié, de votre flamme jumelle. C'est merveilleux, c'est magnifique. Donc, ensuite, je vais prendre l'oracle des âmes sœurs. Voilà, des âmes sœurs. Hein. Un petit message, s'il vous plaît, les cartes, pour les personnes qui regardent la publication sur les flammes jumelles, sur votre moitié. À savoir que notre moitié, bah, on ne le fait plus qu'un, hein, parce qu'une flamme jumelle, il ne faut pas oublier, mes amis, que la flamme jumelle, c'est l'âme qui s'est divisée en deux. Hein. Voilà, c'est une âme qui s'est divisée en deux pour vivre des expériences dans chaque incarnation et de se retrouver après d'incarnation en incarnation, mais pas toutes les incarnations, mais on se retrouve. Donc, il ne faut pas oublier que la flamme jumelle, c'est un seul cœur, une seule âme. Donc, c'est un lien très fusionnel, très sacré, en complétude. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait plus qu'un, nous sommes qu'un. Donc ça, c'est magique, c'est majestueux. Hein. C'est la flamme jumelle. Voilà. Et c'est pas donné à tout le monde, hein, parce que c'est très spirituel, c'est très puissant. C'est un lien sacré, c'est une sexualité sacrée, donc qui est encore plus forte que la sexualité actuelle. Quoi. C'est une sexualité, c'est waouh. Sexualité magique, hein, de cœur à cœur, d'âme à âme. C'est waouh, je pense même pas imaginer, vous voyez. Allez, s'il vous plaît, les cartes, merci. Waouh. Alors là, attendez, parce qu'il y a celle du dos et celle qui est en dessous. Waouh. Eh bien, je vais lire les trois, mes amis. Ça sera le bonus pour vous. Hein. Par contre, je vais prendre mes petites lunettes pour vous les lire, d'accord? Enfin, d'accord ou pas, je les prends. Alors, je vais vous la lire. Ton âme sœur est auprès de toi. Donc, c'est-à-dire que ces énergies, elles sont présentes en vous, elles sont autour de vous. Donc là, je pense qu'il y a un lien très fort là. Il y a quelque chose de beau et de nouveau qui se met en place, qui se met en route. Waouh, c'est que du bonheur. J'adore, je kiffe. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur, c'est-à-dire qu'il est présent. Où qu'il soit, où qu'elle soit, il est présent et dans votre cœur. Il fait partie de vous. Hein. Vous ne faites plus qu'un, il ne faut pas oublier. Hein. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié. Et un ange t'entoure de sa présence. Waouh, c'est magique, c'est magnifique. Une union sacrée est née. Fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Oh, alors là, mes amis, c'est les retrouvailles proches, mes amis. Faites confiance en la vie. Après, il n'y a pas d'espace-temps. À savoir que la guidance que je vous fais de la semaine, c'est pas obligé que ce soit dans la semaine. Ça peut être dans les semaines à venir. Mais quoi qu'il arrive, faites-vous confiance, libérez-vous pardon, de toutes vos peurs, de tout votre tracas, parce qu'en ayant confiance en soi, en ayant confiance en cette union, eh ben, les choses vont se mettre en place plus rapidement. Si on est dans les peurs encore, si on est dans le doute, si on n'y croit pas, ça va prendre plus de temps parce que vous bloquez. Mais grâce aux pensées positives, à la confiance, à avoir la foi, c'est waouh, ça va arriver, ça va arriver. Donc la dernière petite carte pour vous, la qualité de tes pensées.
égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Plus nous sommes positifs, plus nous attirons à nous des énergies positives. Ce que l'on pense, ce que l'on crée, on le met en place. Donc on l'attire à soi. On est positif, la personne va rentrer dans votre vie. Votre flamme jumelle, votre moitié, votre un. Hein, voilà. Donc pour finir, que j'oublie pas, hein, petit message de la fée, de Laura. L'effet, s'il vous plaît, petit message pour les personnes qui regardent la vidéo à propos des flammes jumelles. Hein, merci les cartes. Donc, on va voir une carte ou deux. Alors là, je vais vous lire deux cartes. La fée du destin. Il y a un destin écrit pour toi, mais c'est toi qui décides d'y croire. Eh bien oui, parce que si vous croyez à cette relation, si vous y croyez fort et que vous le sentez vraiment au fond de votre cœur, de votre âme, c'est sûr que c'est en train de se mettre en place. Il n'y a pas de souci. Hein. La fée du destin. Voilà, je vous montre la carte. C'est vrai que c'est pas très net aujourd'hui. Hein. Il y a des jours c'est net, des jours c'est pas net. Bah, écoutez, c'est pas grave. Hein. Ah, bon, je vais la lire parce que la fée de la victoire. Non mais franchement, c'est pas beau ça? C'est pas magnifique? Tu peux tout réussir. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Donc voilà, il faut y croire. Il faut laisser être. Il faut vivre l'instant présent et avoir confiance, laisser venir ce qui vient. Donc je vais vous montrer la carte. Vous voyez, c'est une fée qui est nue, quoi. En gros, elle est nue avec ses petites ailes, là, son long voile, on va dire. Hein. Voilà. Non mais, alors là, franchement, voilà, malgré toutes les souffrances, toutes les douleurs, malgré qu'il ait pris la fuite ou qu'elle ait pris la fuite, eh ben vous êtes fait pour retrouver cette belle histoire qui vibre dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme. Vous allez vous retrouver, être en complétude, vivre ce que vous avez à vivre tous les deux, ne faire plus qu'un, être dans une totale confiance, dans une totale liberté. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous remercie de tout mon cœur. Merci infiniment à tous les nouveaux abonnés, à mes nouveaux amis. Merci de vouloir partager si le cœur et vous en dit. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré en vous. Donc faites-vous confiance. Donc je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur. Que les énergies divines descendent sur vous pour vous illuminer, pour éclairer votre cœur. Hein. Donc faites-vous confiance. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, prenons soin de nous, aimons-nous. Je vous embrasse à très 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 bientôt.